Allô? Salut! Salut, tu m'entends? Oui, tu m'entends toi aussi? Oui, oui, c'est parfait. Hey, comment tu vas? Mais ça va bien, toi? Ça fait longtemps? Mais oui, je suis contente. Pour une fois, on peut enfin se parler d'un de tes projets. C'est cool. Oui! C'est c'est vrai que quand on se parle, c'est beaucoup par rapport à mes collaborations. Oui, c'est ça. Fait que j'étais contente de pouvoir enfin, je veux dire, parler de tes projets à toi, là. Oui! Puis tu dois tout être excité aujourd'hui. Ouh! Oui, c'est une grosse journée. Grosse journée, on est vraiment contents. C'est énormément d'efforts, hein. Puis, tu sais, moi, je participe à toutes les étapes de cet album-là, pas juste ce qui se passe en avant, là, tout ce qui se passe en arrière aussi, les collaborateurs, tous les intervenants aussi c'est ça, là, de faire en sorte que tout ça se passe, puis que ça se retrouve dans vos ordis, puis tu sais, sur les plateformes, puis le visuel, l'impression des CD, tu sais, fait que c'est beaucoup, beaucoup d'étapes. En Mais plus, je suis full contente parce que pardon? non, non, c'est bon, vas-y, termine. Non, mais c'est ça, mais je suis full contente parce que l'album est beau. Là, on vient de recevoir l'album physique, il est super beau. On a des super bons commentaires, des belles entrevues, comme avec toi. Fait que, tu sais, c'est super pour vrai. On est vraiment, en fait, on est surpris, mais pas surpris par rapport à l'équipe qu'on a parce qu'on a vraiment tu sais, si je pense juste à Simon Fauteux chez Six Médias, tu sais, moi, je les adore, Patricia, tout ça. Fait qu'on le savait en fait qu'on avait tous les pions pour que ça fonctionne. Mais après ça, tu sais, les gens vont-tu aimer les chansons? Il va-tu vraiment avoir une réaction positive? Puis jusqu'à quel point, tu sais? Fait que, Mais en fait, ton album, il était censé sortir avant la pandémie avec ton ancien nom, dans le fond, c'est ça? ouais, Fait que, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Puis ça a été quoi ton déclic, en fait, pour dire, moi, je le sors après, puis tant qu'à faire, je change de nom, puis je pars vers un nouveau projet dans toute sa globalité, dans le fond? Ouais, ben, en fait, la décision de le sortir après, je ça n'a pas été une décision, comment je pourrais dire ça? On n'avait comme pas vraiment le choix, je te dirais. Si on avait envie d'avoir moindrement un impact, essayer de placer quelque chose à travers tout ce qui se passait, là, ça n'avait juste pas de bon sens. Fait qu'on a décidé d'attendre, puis ça a été vraiment sage de notre part de le faire parce qu'il est arrivé justement d'autres opportunités. Puis aussi, ça fait en sorte qu'il y a certaines chansons qu'on avait choisies sur l'album qu'on a décidé de ne pas prendre finalement, ou il y a certaines chansons qui ont été écrites pendant le confinement, quand je pense à la dernière que j'ai lancée en radio qui s'appelle Tout relâcher, qui Mhm. est une chanson sur le lâcher prise, fait que c'était Ouais. vraiment par rapport à ce qui se passait. Euh, Puis le changement de nom, moi, ça fait un petit bout que j'y pense. Vraiment, là, même après, mettons, après le premier album, Sa couleur, on a lancé ça. Il y avait certaines choses qui me faisaient me poser des questions. Je trouvais que Ami, c'était court un peu. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me définissait moins. On dirait que j'avais besoin de quelque chose un peu plus poétique, qui racontait un peu plus quelque chose quand on le disait, plus que Ami. Je sais pas, Ami, Laoni, pour moi, c'était comme, il y avait, je sais pas, il y a eu une recherche vraiment pour que ça soit un peu plus poétique. Il y a aussi, tu sais, ça, c'est la belle histoire, parce que c'est vrai que c'est l'histoire, mais il y a aussi le côté, on appelle ça la découvrabilité. C'est quand on cherche un artiste sur Spotify, sur Apple Music, sur toutes les plateformes Amazon, peu importe, en fait, toutes ces plateformes-là. euh, Quand on cherche un artiste, on va souvent nous proposer les artistes qui commencent avec les lettres qu'on va avoir écrites dans nos recherches. Mais Mhm. moi, étant donné qu'il y avait 3 lettres, A-M-E au départ, tous les artistes qui arrivaient avant moi, que ça pouvait être habité en Inde ou peu importe, en fait, c'est que là, la recherche devenait vraiment difficile pour des gens qui avaient envie de me trouver. Mhm. Euh, Fait que je trouvais que c'était comme la vie qui me parlait, là. Moi, je suis bien forte là-dessus, là, les signes. Ouais, moi aussi, je Euh, crois bien à ça. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Et dis, moi aussi, je crois bien à ça, les signes. Donc, Oui, ben c'est ça, exactement. Puis je me souviens parce que bon, c'est que Étienne Chagnon, qui est mon réalisateur, qui est la personne avec qui j'ai la maison de disque et tout ça, c'est mon chum. Fait que souvent, on est sur l'oreiller, puis on a des flashs. Et je me souviens de ça, d'avoir dit à Étienne, on était en train de lire, on était dans le lit vraiment en train de lire. Puis j'ai dit, je sais pas, j'ai comme un feeling qu'il faudrait que je change de nom. Puis il dit, on peut pas faire ça. On vient de lancer, parce qu'on avait quand même lancé 3 chansons sous le nom de Amé pour mhm. cet album-là quand même. Puis je sais pas, j'ai un feeling. J'ai un feeling qu'il faut que je le fasse. Fait que je suis allée au bout de. On en a parlé beaucoup avec mon équipe.
ça a été un très, très gros branle-bas de combat, là. C'est vraiment difficile de changer de nom à travers les plateformes et tout ça. C'est ça Ça, que je je me te demandais dis, justement, c'était quoi le processus pour changer ton nom sur Spotify? Parce que j'imagine que tu voulais pas perdre les reach que tu avais non plus, là. non, c'est ça, exactement. Ben ça, c'est tout avec mon équipe. Moi, je travaille avec Believe Digital, ici OK. Believe à Montréal. C'est une super équipe. C'est là que tu vois, en fait, c'est vraiment dans la diversité que tu vois la force de ton équipe. Vraiment, là. Mmh. Je pense à Annie Quentin qui travaille chez Believe. Elle, c'est un coup de cœur. Ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, puis on a vraiment comme connecté au départ. Puis quand on lui a dit on a envie de changer de nom, il y a aussi les filles Chanty Loisel puis Sophie La Liberté de chez Collaboration Spéciale. Eux, dans le fond, s'occupent de tout ce qui est gestion des réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment avec eux et Believe qu'on a comme tout fait cette espèce de changement-là, qui n'a pas été évident. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des. Tu sais, puis c'est pas de la faute des gens avec qui je travaille, là. C'est des plateformes, c'est des données, c'est des numéros. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est même juste dans l'interne, l'ordinateur, de je sais pas quoi, qu'il y a eu un petit bug, puis là, ça fait qu'il y a eu des associations qui n'ont pas été faites, ou en tout cas, bref, ça a pris, je te dirais, un bon 2 mois avant que tout se place. Ouais, quand même. C'est pas évident, mais pour vrai, je suis super contente de l'avoir fait. Puis, tu sais, il y en a beaucoup de moments, ouais, mais tu sais, pour les gens, qu'est-ce que ça change? Je vais te dire, là, il y a des gens, ils m'écrivent, là, en privé, ils m'appellent, c'est parce que le AMé aussi, on a changé l'écriture du AMé. Euh, Mmh. encore là, dans le but de rendre un petit peu plus poétique. Et là, ça s'écrit A-M-A-Y et tout le monde m'écrit Hey, salut, Amé, A-M-A-Y. Tu sais, on dirait que ça a comme tout de suite changé. Il n'y a comme Mais pas moi eu de. aussi, j'ai ce réflexe-là maintenant. Je préparais l'entrevue, puis j'ai écrit ton nom avec AY directement. C'est C'est comme un fou! réflexe. Mais oui, mais c'est comme je pense que c'est une question de respect envers l'artiste aussi. Ben, tant mieux, mais moi, je ne Ouais. serais pas insultée de rien, mais je trouve Mais que non, les gens ont vraiment intégré rapidement. Tu sais. Puis je me suis fait poser la question, puis même il y a des gens dans l'industrie avec qui on discute de ça, puis ils me disaient, puis l'impact, il y en a pas eu. En fait, l'impact a été positif. Super impact, parce qu'à partir de maintenant, mon nom il est distinct. Si tu le cherches, tu vas me trouver. Je trouve que ça colle tellement, tellement au projet, puis à tout le côté un peu plus poétique que j'avais envie d'amener mais dans cette. d'un point de vue artistique, les gens qui te connaissent, que ce soit Amélie Larocque, Amé ou Amé Laoni, c'est quand même la même personne. Fait qu'artistiquement parlant, comment toi, tu différencies les trois? En fait, il n'y en a pas trois, il y en a deux maintenant. pour moi, mais pour moi, le AME, A-M-E, accent aigu, seul, ben, c'est comme une période, mais c'est Amé qui est devenu Amé Laouni. Il y a pas de, c'est pas deux personnages selon moi, parce que même le premier album avec sa couleur, on entend l'album le tournant, on fait pas comme oh shit, elle est allée vraiment ailleurs. T'sais. Je pense qu'il y a une continuité, il y a quelque chose d'un peu plus assumé, un peu plus singulier, mais ça reste qu'on est dans la même, on est dans l'électropop, c'est dansant, puis tu sais, je pense que les fans qui aimaient sa couleur vont bien se reconnaître dans cet album-là aussi, mais il y a quand même une évolution. Amélie Larocque, ben, c'est moi, hein, je suis née comme Ah sur ouais. voyons, je sais pas dire mon diplôme de naissance, mon certificat de naissance, puis je m'en sers évidemment pour collaborer avec les gens quand j'écris, que je compose pour d'autres. Mais ça devient de plus en plus fréquent que les gens ont envie d'écrire mon nom d'artiste dans les collaborations. Puis moi, je suis super ouverte à ça. Là, pas de problème avec ça. Récemment, j'ai vu sur ton Instagram, en fait, que à chaque jour, tu avais fait comme un décompte de la sortie de ton album et tu faisais des petits dessins en dévoilant un petit extrait de chanson. Puis sur l'extrait, j'avais la sensation que c'était beaucoup plus acoustique que sur ton album, en fait. Et je me demandais si c'était justement une idée que tu avais de faire une relecture de ton album en version plus acoustique. C'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on pense. Oui, on a beaucoup d'idées. Nous, les idées ici, il n'y en manque pas. Là, après ça, c'est de savoir qu'est-ce qui est la bonne idée, puis quand est-ce qu'on le fait, puis comment. Au départ, on avait envie de faire un décompte, justement, puis on ne savait pas trop comment le faire. Puis on a discuté de ça, Étienne et moi. On pensait aux photos. Puis Étienne, il y a une espèce de programme pour faire, c'est sur sa tablette. Il dit, on pourrait faire quelque chose. Puis on a décidé de le faire acoustique, oui, parce que pour ne pas dévoiler, puis en même temps pour que ça reste un peu plus intime. Mais oui, j'ai eu des commentaires aussi. Il y a des gens qui m'ont écrit puis qui m'ont dit Ah, ta voix, tu sais, Mais c'est ça, en oui, acoustique. justement, ta voix, j'ai trouvé ça super beau. Puis je me suis dit, ben, tu sais, des fois, l'électro, enfin, qu'on aime ou qu'on aime moins ça, souvent, ben, des fois, ça gomme un peu la tessiture vocale de l'artiste. Fait que là, en entendant ta voix acoustique, je me suis dit, hey, ce serait tellement pertinent que tu fasses comme je sais pas, moi, une version de luxe de ton album avec les chansons acoustiques, là. Ouais. Mais il faudrait voir, ouais, ça pourrait être une idée à savoir, tu sais, ça va être un album? Justement, est-ce qu'on va en sortir quelques-unes comme ça? Je ne sais pas encore, mais c'est une bonne idée. C'est sûr que ça fait partie des idées.
Tu sais, tantôt, tu parlais du visuel, c'est toi qui le gères aussi, les idées, tout ça. Puis justement, dans ta pochette d'album, on te voit toujours un peu décuplé, en fait. Est-ce que c'est une manière pour toi de montrer que tu as comme plusieurs branches à ton arbre? Ah, j'aime ça, mon Dieu! Tu as analysé quelque chose que moi-même, je n'ai pas analysé. Il faut dire que la direction artistique du visuel, c'est faite avec ma tante Alex, qui est un graphiste avec qui je travaille. Et c'est une drag queen aussi. C'est un personnage très éclaté, justement. Oui. Je pense que c'est à travers ça on a comme parti sur cette idée-là de justement essayer peut-être de casser un peu l'image. Moi, ce que je voulais, c'est, tu sais, j'essaie d'aller ailleurs que la petite fille cute. Encore là, je m'auto-programme, je ne m'auto-proclame pas cute, mais gentil, le petit côté. Puis je respecte ceux qui font ça aussi. C'est juste qu'avec le style de musique que je fais, j'avais vraiment envie d'ouvrir. Puis on est parti dans cette idée-là, fait qu'on a comme tous les visuels étaient un peu décalés par rapport à ça. Mais oui, j'avoue que ça représente quand même assez bien toutes les facettes que je peux avoir. Tu sais. Ben moi, Moi, dans... ça me faisait penser au tournant, le tournant, ben justement parce que ça tourne, en fait, quand tu regardes ouais, bien la pochette de l'album, puis aussi au côté saccadé que tu mets des fois dans tes chansons. ouais. Et je me suis dit, enfin, je veux dire, le visuel colle avec ce que tu Ben, proposes. tant mieux, tu sais. Puis ma tante Alex, c'est une artiste incroyable. Puis elle m'a demandé d'envoyer des choses, tu sais, pour justement, elle avait le titre de l'album, donc on savait où est-ce qu'on s'en allait, les textes même des chansons, ou en tout cas les chansons, elle les avait entendues. Fait on est allé vraiment comme on est parti, c'est ça, avec cette direction-là. Puis tant mieux si ça se ressent. Oui. Mais dans tes chansons, des fois, enfin, justement, je parlais de côté saccadé. Dans tes chansons, ben, j'entends souvent ça aussi. Je pense que c'est un peu ton côté à toi, ton univers à toi, de mettre un peu de ce genre de musique-là dans tes chansons. Mais je me demandais comment tu choisis, en fait, les mots ou les phrases que tu vas rendre de cette façon-là. Ah, c'est une bonne question. Si je prends l'exemple de On se quitte comme il faut qu'on se. Ben, en fait, c'est comme il faut qu'on se quitte parce que je chante le refrain. On se quitte comme il faut qu'on se quitte. Ça, il y avait vraiment comme dans la rythmique, il y avait vraiment un. C'était voulu, en fait, que la consonne casse, tu sais, parce que je trouvais que ça donnait comme un petit edge au beat. Euh, c'est une bonne question. C'est difficile à analyser. Tu sais, quand tu es dans le flow et tu crées, moi, ça arrive souvent. En fait, la création de ces chansons-là, principalement, c'est fait. Je pars avec une mélodie, une forme de chanson, je fais une espèce de yogourt qui c'est comme en anglais, mais ça ne veut rien dire. Puis après ça, je fais des nanana, puis après ça, je vais aller coller des mots. Si je prends l'exemple de Comme il faut qu'on se quitte, c'est une chanson qu'on a faite avec Real Mind, qui est un super bon réalisateur, qui est venu à la maison. On a fait une journée de création. Puis, cette journée-là, j'ai un autre de mes amis qui m'appelle, c'est un Français, puis il est en couple avec une fille qu'on adore, c'est devenu notre ami avec le temps. Puis, ils s'en viennent chez nous 2 semaines plus tard, après cette journée de création-là. Donc, on s'appelle pour se dire un peu qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines quand ils vont venir à la maison. Et là, il est avec sa copine, puis il dit Ouais, en tout cas, puis là, on avait quelque chose à vous dire. Ben, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. Puis ça, regarde. Puis, ouais, on n'est plus ensemble. Puis tu fais comment? OK. Puis toi, non, ils sont super relax. Puis attends, là, ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble. Il y avait ils ont une fille, ils ont un enfant ensemble. Tu sais, c'est pas comme une petite relation qui dure 3 mois, puis tu fais comme bon, c'est léger. Et c'est là qu'il m'est venu l'idée de Comme il faut qu'on se quitte. Puis j'ai eu Ah oui, comme il faut qu'on se quitte, machin, nan. Puis après ça, bon, avec la rythmique, puis là, on colle ça. Fait que je sais pas, j'ai de la misère à te dire comment je fais pour choisir mes mots. Je les choisis par rapport aux idées que j'ai envie de véhiculer, tu sais. Puis après ça, ben tant mieux si ça, si ça va. C'est sûr que des fois, je vais aller chercher des synonymes ou des choses pour essayer de. Mais je peux pas te dire, c'est difficile à exprimer. C'est difficile à expliquer. Dans les derniers mois, tu avais fait sur YouTube des ateliers, enfin des vidéos en fait où tu parles du processus créatif des chansons, que d'ailleurs j'avais adoré, parce que je suis très curieuse, moi j'aime ça apprendre comment on C'est fait cool. la musique, les paroles, tout ça. Et je me demandais si le fait d'en parler aussi librement dans une vidéo, ça avait changé en fait ta manière de créer, ou au contraire si ça l'avait confirmé. Je te dirais, en dehors des vidéos que j'ai fait, ça m'arrive d'avoir à faire du coaching, d'écriture de chansons. Des fois, c'est une journée de création, quelqu'un vient chez moi puis veut apprendre à écrire. Mais en fait, non, c'est pas veut apprendre. C'est plus, mettons, des gens qui sont déjà dans ce milieu-là, puis on s'assoit, puis on va aller plus loin. Ces genres de coaching-là, oui, ça aide. Tout ce qui est enseignement, tous les enseignants vont dire la même chose. C'est que c'est comme quand tu l'enseignes, c'est que tu te l'apprends à toi-même encore plus. C'est que tu cimentes des choses encore plus. Je trouve que ça, oui, ça aide.
ça confirme certaines choses. Je trouve que la collaboration est super importante, tu sais. C'est drôle parce que dans cet album-là, on n'a pas fait tant de collaborations. Puis je regardais ça de loin. C'est sûr qu'il y a eu le confinement. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Mais je regardais ça de loin et je me disais, ah, c'est plate qu'on n'ait pas fait autant de collaborations que j'aurais voulu. En même temps, Étienne et moi, on a quand même une forte connexion, puis on est capable de créer beaucoup de choses ensemble. Pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, vraiment pas. C'est juste qu'on a une bonne connexion ensemble. Fait que c'est comme, je suis comme un peu partagée entre les deux, mais je te dirais que j'ai quand même besoin de travailler en collaboration avec des gens, que ce soit moi qui compose sur un autre projet, ou que des gens que je les amène sur mon projet, parce que c'est là, je pense, que tu vas aller cimenter des choses, comme tu dis, ou tu vas aller te challenger sur certaines choses, mais je pense de toute façon que c'est difficile de cimenter une façon de faire, surtout en création. Puis je pense que c'est une bonne affaire de rien couler dans le béton. Parce que quand tu es toujours en train de te challenger sur la façon que tu vas écrire, la façon que tu vas composer, les sujets que tu vas utiliser, que tu vas parler, les angles que tu vas utiliser, bien, je pense que c'est là que tu restes vivant, tu sais. Puis tu es toujours comme tu te réinventes, finalement. Vu que ton univers est assez électropop et tout ça, on dirait que tes chansons se prêtent toujours bien à la radio, en fait. Mais comment tu fais pour choisir les chansons que tu vas envoyer aux radios? Ça, c'est une bonne question. J'aime ça parce que genre, des fois, je faisais écouter les chansons, puis il y a mes amis qui me disaient, ben là, c'est ça, là, il y a celle-là, il y a celle-là, puis là, ils se battent, là, tu sais, des fois, entre eux autres, à savoir laquelle on envoie. Mais des fois, c'est ça, on appelle ça des beaux problèmes, tu sais, nous autres, on trouve ça super, mais ça reste que oui, c'est un challenge. On va beaucoup se fier à notre tracker radio. Tu vois, nous, on travaille avec Artifice, donc Alex Pouliot, qui est le tracker radio avec qui on travaille depuis des années. Puis c'est vraiment, on fait vraiment confiance à son flair, à lui, pour voir puis des fois, on veut créer aussi un momentum. Hein. On ne veut pas nécessairement lancer notre plus forte chanson qu'on pense à la radio en premier. On veut lancer quelque chose comme pour doucement essayer de builder. Encore là, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de bonne stratégie. Il y en a qui font le contraire, puis ça fonctionne aussi super bien. Ouais, c'est pas évident, mais je te dirais que j'ai tendance à faire confiance à mon tracker radio. Puis sinon, on se ferme les yeux, puis on choisit le nom. Au hasard, celle-là. Non, mais on y va vraiment au fil. Puis des fois aussi, ça va dépendre des périodes quand on va lancer. Est-ce que c'est en été qu'on lance? Est-ce que c'est plus en hiver? Tu vois, il y a des chansons qui se prêtent plus en été ou plus en hiver. Ton écriture, en fait, a permis à certaines chansons de devenir des gros hits radio. Je pense à Ton départ ou à Léo Gagné, par exemple. Comment tu fais, toi, pour tes projets personnels, de te détacher de ça, de cette écriture-là, en fait? Ben, j'aime ça, t'as des bonnes questions. Me détacher, ben c'est drôle, ça se fait tout seul, j'ai l'impression. C'est pas une question de me détacher, en fait, je pense que c'est plus le contraire. C'est que quand j'écris pour quelqu'un, j'essaie vraiment de me rattacher à cette personne-là. Je pense que c'est plus l'effet contraire. Quand je suis dans l'univers de Marc, je suis dans l'univers de Marc. Moi, des fois, j'écris pour Marc, puis je vais écrire un mot, je vais dire, ah, moi, l'essayer, je le sais tout le temps, mais donc ça va marcher ou ça va pas marcher. Puis là, des fois, il m'a rappelé, il va me dire, c'est vraiment bon, mais tu sais, tel mot, je le savais, je le connais, je sais comment il est. Même chose pour les gars. J'essaie vraiment, je pense que une des qualités qu'il faut avoir, ou en tout cas qu'il faut développer, c'est une qualité ou c'est un skills, dans le fond, qu'il faut avoir, c'est d'être capable de te mettre dans la peau de cette personne-là, être capable de comprendre pour qui tu écris, c'est quoi son histoire, c'est quoi son message, c'est qui son public cible aussi, tu sais, qu'est-ce qu'il a envie de véhiculer, où est-ce qu'il est rendu, tu sais. Des fois, j'ai cette discussion-là avec Marc Dupré, puis tu sais, il est sweet, des fois, il me dit, j'ai l'impression que tu le sais où est-ce que je suis rendue, puis il dit, des fois, tu me pousses à, je suis rendue là dans ma vie pour parler de telle affaire, tu sais, puis ça, je trouve ça le fun. Pour moi, c'est un super beau compliment, tu sais, puis c'est ce que j'essaie de faire, fait que c'est plus le contraire. Quand j'écris pour moi, ben, je me branche à moi-même. Puis quand j'écris pour les autres, ben là, je suis vraiment focus dans l'univers de l'autre. Et dans les derniers mois, j'ai écouté beaucoup, on a eu le temps d'écouter pas mal d'artistes et tout ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'auteurs, compositeurs, interprètes qui reprenaient des chansons, en fait, qu'ils ont données à d'autres artistes au départ. Et j'ai pensé à la chanson Grande personne que tu as donnée aux deux frères et qui pourrait en fait aussi te convenir à toi vu que tu es maman. Je me suis dit, est-ce que ça t'a déjà tenté en fait d'offrir une relecture de ta propre chanson qui en fait ne t'appartient pas? Tu vois, c'est pas mon fantasme. Et là, tu vas rire de moi. Moi, c'est pas tant. Ben oui, c'est sûr de reprendre des chansons. Je l'ai déjà fait en spectacle à un moment donné, reprendre certaines chansons avec des gens avec qui j'ai travaillé. Mais c'était super le fun. Puis, tu sais, je te dis pas que je le ferais pas nécessairement pas en audio, mais je veux dire sur un album. Mais moi, là, mon fantasme, c'est, tu sais, mettons, t'es invité en direct de l'univers. Là. Puis là, c'est tous des gens avec qui tu as travaillé qui te chantent leur tune dans ta face. Moi, je broyerais toute la soirée. Ah, tu m'étonnes, ouais. Ça serait vraiment pour vrai, là.
tu sais, là, c'est vraiment, ça a l'air vraiment comme, ben, ce serait vraiment un fantasme, là. Avoir tous les gens avec qui j'ai travaillé, puis tout ça, là, puis qui sont là, puis qui me chantent des chansons. Il y a une chance, c'est drôle parce que il y a une interprète pour qui j'ai écrit, euh, qui s'appelle Mélanie Gagnon, puis elle, elle a une voix incroyable. Ça a juste pas de bon sens. Puis, elle n'est pas si connue que ça. Elle est pas, tu sais, elle fait son bout de chemin et tout ça, mais elle a pas je pense qu'elle n'a pas eu la chance, l'opportunité dans sa vie de décoller, mais elle a vraiment une voix de grande chanteuse. Puis Mélanie, elle m'avait demandé d'écrire une chanson, puis je me suis mis en équipe avec Marc-André Sauvageau, puis on lui a écrit une chanson, mais c'est une chanson, là, écoute, qui me touche. Et quand elle la chante, sa voix, tu vois. Fait que, tu sais, dans une émission de même, là, moi, ça serait mon buzz, là, tu sais, qu'elle vienne me chanter ça dans ma face. Moi, je l'écoute chanter cette chanson-là, puis elle vient me chercher, là, jusque dans le fond des eaux, là. Fait que, ouais, je pense que ce serait mon petit... Mais là, on parle de relecture, mais pendant le confinement, tu en as fait aussi. Je me souviens de Je déteste ma vie de Pierre Lapointe et tout ça. Puis Ouais. comment tu as travaillé la chanson pour ben, garder ton univers à toi sans forcément balayer celui de Pierre Lapointe? Ça, je te dirais que le mérite va à Étienne énormément. On, on on a travaillé ensemble à savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi dans quel style on a envie de l'amener. Mais c'est facile, en fait. Non, c'est pas facile, c'est pas simple. Mais tu prends la chanson puis tu la ramènes. Tu sais, mettons que si la chanson, déjà, elle est super orchestrée, tu vas la ramener piano-voix. À partir du moment qu'elle est piano-voix, là, les autres possibilités commencent à apparaître. Tu sais, là, puis tu essaies certaines rythmiques. Mais on a fait des essais-erreurs. Je me souviens pas avec la chanson Pierre Lapointe, mais je me souviens qu'avec une des chansons qu'on a travaillé, ça a été comme plus ardu. Là, il a fallu effacer tout ce qu'on a commencé puis recommencer autre chose. Là. Ça a été du travail quand même. Puis ce serait quoi ton défi d'interprétation? Ah, une chanson? Ouais. Oh Genre, my mettons une God. relecture, là, un gros défi que tu pourrais te donner à toi là, de reprendre. C'est une bonne question. Je pense que ça serait. Écoute, parce qu'il y a plusieurs étapes dans ma vie, mettons, des artistes que j'ai aimés ou des artistes que j'aime et qui ont marqué mon parcours. Mais mettons, si c'était plus au niveau vocal, c'est ça, ça serait des genres de tunes un peu genre Mariah Carey, puis Mais ce serait intéressant, pareil. très mongol. Ouais. Euh, Sinon, un défi d'interprétation, c'est vraiment une bonne question parce que c'est comme une question que je me suis même pas posée à moi-même. Ben, tant mieux. Je te la pose maintenant. Ouais, ouais, c'est ça. Mais là, il faut que je médite là-dessus, là. C'est une bonne question. Je peux pas te répondre. Je sais pas, un défi. Moi, tu vois, il y a plusieurs années, j'ai j'ai fait la chanson Frédéric euh, pour la salle Claude Léveillé, en fait, qui était avant la salle, le studio théâtre de la Place des Arts. Et ça a été renommé la salle Claude Léveillé. Et ce soir-là, qu'on a nommé ça, je me souviens plus comment on appelait ça, mais en tout cas, c'était une soirée comment on appelle ça, pour baptiser la salle, là, je me souviens plus c'est quoi le nom. Et il y avait le ministre de la Culture, il y avait toute la famille de Claude Léveillé qui était là. Et on m'a demandé d'interpréter la chanson Frédéric. Ça fait longtemps de ça. Là, on parle avant Amé, là, dans le temps que je m'appelais Amélie Larocque, puis je faisais des chansons un peu plus. Justement, peut-être ça venait plus toucher mon style de l'époque, mais ça a été un énorme défi d'interprétation parce que j'avais la famille, les musiciens, les gens avec qui ont côtoyé Claude Léveillé, je les avais dans ma face. Puis le studio théâtre de la Place des Arts, des gens sont collés sur toi. Ça a été très, très, très intense. Ouais. J'imagine. Je serais curieuse d'entendre ça, justement, parce que j'aime beaucoup cette chanson-là. Puis j'aimerais Ah, savoir comment ça donne avec ta voix, justement. Ça pourrait être ah, très intéressant. ah. Ben voilà, ben merci beaucoup. C'était Mais super non, c'est intéressant. cool, merci. Ben, ça fait plaisir, m'a fait plaisir, vraiment. C'est vraiment cool. Ben, merci vraiment d'avoir pris le temps avec moi. Ben, ça m'a fait plaisir. À bientôt. On se reparle bientôt. Bye. Bye bye.